De retour sur ce plateau TV ensoleillé, en tout cas pour cette fin d'après-midi sur le CIRA, sur le stand de la Confédération, sur TV Boulangerie. Voilà, vous êtes bien connectés. C'est la 6e émission et nous allons parler d'énergie et boulangerie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Sarrazin. Vous êtes directeur commercial chez EDF Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Frédéric. Bonjour Gilles, je suis ravi d'être avec vous, avec ce merveilleux soleil. Exactement, ici donc en Rhône-Alpes. Alors, vous allez donc dans un premier temps nous rappeler ce que représente EDF sur le plan national, mais aussi sur le plan régional. Bien sûr Gilles, écoutez, avec plaisir d'avoir EDF sur le plan national. Avant toute chose, c'est un producteur d'électricité, donc c'est un sujet quand même à la mode. Or aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de savoir qu'en fait, nous produisons une électricité à 97% neutre en CO2 grâce à l'énergie nucléaire d'une part et aussi donc, aux modes de développement plus propres comme les éoliennes ou le solaire. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on est 160 000 quand même collaborateurs, ça fait du monde. Hein. Donc, oui. Ah oui, donc belle entreprise. Et dans les faits, nous sommes aussi commercialisateurs d'énergie. Je pense que c'est un peu le sujet qui nous intéresse. Et on va voir toutes les facettes qu'il y a derrière ce rôle de commercialisateur d'énergie. Donc, sachant que, mine de rien, la relation client, c'est la base de notre métier aussi. Donc, on est sur la relation contractuelle, mais aussi l'accompagnement sur le mode de consommation de l'énergie. Et on accompagne quand même 28 millions de clients à la maille France. Alors après, si je zoome un peu plus sur la région Auvergne, ici. voilà, Rhône-Alpes, dans les faits, Auvergne-Rhône-Alpes, déjà, dans mes équipes, moi j'ai le plaisir d'avoir 700 collaborateurs répartis sur 10 sites et en gros 3,2 millions en fait, de clients, donc particuliers, ce qu'on appelle les clients résidentiels, et également plus de 200 000 clients entreprises et collectivités. Voilà. Donc dans les faits, un maillage très très fort, un ancrage territorial, et l'idée c'est de vous dire ce qu'il y a derrière cet ancrage, mais je pense qu'on va y venir. Alors justement, on y vient puisque vous accompagnez les artisans boulangers, les mondes des boulangers depuis longtemps, depuis très longtemps. Quels liens vous unissent justement et quelles valeurs EDF vous partagez avec le monde des boulangers, avec ces artisans boulangers? Alors je sais pas, je chante pas très bien, mais si je disais, si j'avais un morceau de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin, c'est la chanson du pain bien sûr, dont on parle beaucoup sur les réseaux, mais derrière cette chanson, ce que je trouve magique, c'est qu'il y a les valeurs de simplicité, de partage et de savoir-faire. Et ça, quand même, je pense que c'est un point qui lie en fait fortement la boulangerie avec les métiers d'EDF. L'excellence de la qualité de la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Et vous voyez, ça fait partie de notre ADN. On a ça vraiment en commun. Et j'ajouterais aussi que si je remonte d'un cran, forcément, notre raison d'être, si je regarde côté EDF, c'est de bâtir quand même donc, un lendemain qui soit le plus favorable finalement à la préservation de l'environnement, au bien-être, au développement aussi, donc au travers de la fourniture d'électricité et de services. Et la question, dès que j'ai émis cette raison d'être, c'est comment je le traduis concrètement vis-à-vis d'une profession. Ça passe par de l'humain. Et je vous parlais de nos équipes, nous avons justement des interlocuteurs privilégiés qui sont au plus près du métier. Voilà. Ça, c'est important justement pour les offres. Alors, on y vient sur les offres. Est-ce que vous avez des offres spécifiques que vous avez mis en place pour les artisans boulangers? J'imagine que vous avez toute offre possible dans le monde professionnel, mais pour les artisans boulangers qui sont un petit peu énergivores par rapport au four électrique, est-ce que là, vous avez mis en place des offres spécifiques? Alors, oui, et même en amont des offres, je dirais que c'est une relation, c'est une histoire d'homme. Quand je dis offre, c'est service, exactement. Voilà, c'est ça, c'est service. Et dedans, vous avez la relation humaine, donc qui est clé, qui permet justement, quand on est donc justement en relation avec les métiers de la boulangerie, quand je vous dis que c'est une histoire d'homme, ça veut dire qu'on va s'intéresser en profondeur au métier. On ne fait pas que vendre du contrat. Alors d'abord, on tient compte justement de la façon de rentrer de plein pied dans le métier. Quand vous êtes boulanger, vous allez emménager, vous allez investir un local. Et à ce titre-là, nous avons créé une offre, donc Bénéfice Pro, qui permet de faire bénéficier des boulangers des offres que nous avons négociées avec des partenaires, que ce soit sur la téléphonie, que ce soit sur les assurances. Donc ça, c'est une façon de rentrer de plein pied dans son local dans de bonnes conditions. Après, le deuxième axe, sur la consommation d'énergie, on ne pouvait pas faire moins que créer une offre, donc un contrat spécifique qu'on appelle Matina, qui est adapté justement
au rythme de travail justement du boulanger. Donc des périodes où là, il va y avoir une forte activité qui permet, sur ces périodes-là, de bénéficier au boulanger finalement de rabais ou en tout cas d'un prix de l'énergie qui va être moins élevé. Et puis aussi, il peut y avoir des coups durs. Et à ce titre-là, nous avons créé aussi une formule d'assistance dépannage qui permet, donc dans les 3 heures, dès qu'un boulanger a un problème, que ce soit sur la fourniture d'énergie, mais également sur des problèmes de plomberie, de serrurerie, finalement, d'avoir une intervention donc rapide d'un expert. Voilà, c'est bien plus que la fourniture électrique, c'est surtout le service, et vous le dites bien. À ce niveau, alors, les boulangers aujourd'hui sont nombreux à se poser la question, mais comment je peux réduire ma consommation comme tout le monde, hein, vous avez certainement des questions tous les jours pour diminuer leur budget, ça c'est une chose, mais aussi pour certains, un souci de transition écologique. Ça se passe comment? Est-ce que vous avez des conseils à donner aujourd'hui? Alors oui, justement, Gilles, c'est vrai, je vous parlais d'une histoire d'homme, les interlocuteurs privilégiés qu'on a s'intéressent en profondeur au métier. Donc ça veut dire qu'après, on est capable de poser un regard sur la façon dont travaille un boulanger. Et typiquement, par exemple, dès qu'on parle de la montée de la période de chauffe, en fait, du four, on sait que là, si on est capable de travailler, par exemple, sur une température de 230 degrés, quand on maîtrise cette température-là sur le four, c'est 10% en fait d'économie sur la facture. Les périodes de préchauffage, même scénario. Là aussi, on peut conseiller sur la montée en température et la façon de la gérer et de gérer ce qu'on appelle l'inertie thermique pour faire en sorte de ne pas avoir de perte, en fait, en gros, de cet appel de puissance utilisé pour chauffer le four, donc clairement. Et puis, également, ce qu'on sait faire, de façon un peu plus pointue, il y a une taxe qui s'appelle la TICFE. Donc, on est capable d'accompagner aussi nos boulangers sur la façon de récupérer cette taxe. Donc là, c'est sonnant et trébuchant pour nos boulangers. Et puis, évidemment, quand ils ont besoin d'être conseillés sur finalement des process et de l'équipement qui est le moins énergivore possible, là aussi, on est capable d'apporter un conseil à leur côté. Alors Frédéric, tous ces conseils, on peut les retrouver où? Sur le site internet? Avant de vous appeler, quels sont les contacts ou comment? Alors bien sûr, c'est l'intérêt d'aller sur le digital, c'est que là, on va retrouver de façon générique toute une panoplie de conseils, mais dans les faits, notre force, c'est là, sur le territoire, d'avoir des interlocuteurs privilégiés et de pouvoir les contacter directement. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Sarrazin. Nous aurons certainement l'occasion, vous aurez l'occasion de retrouver ces artisans boulangers ici sur le CIRA et de donner tous ces conseils. Voilà, nous terminons avec le soleil, comme au début, mais là c'est bon, là il est vraiment bien présent. Nous nous retrouverons demain pour l'émission suivante, la 7e. On se dit une très très belle soirée sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie française. Connectez-vous sur boulangerie.org pour avoir toutes les informations du CIRA et surtout sur la chaîne YouTube pour retrouver tous les replays de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre fidélité. Au revoir.